BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. C'est Guillaume Paoli donc qui est avec nous. Bonjour Guillaume Paoli. Et bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir, donc cofondateur de aramisauto.com. Attendez, l'ambition, mesdames, messieurs, il s'agit d'inventer la distribution automobile au 21e siècle. Voilà. Exactement. Non mais ça c'est une ambition d'entrepreneur. J'ai juste un truc avant qu'on raconte un petit peu les 2-3 détails qui sont très très intéressants dans votre business model, oui, et qui sont effectivement une révolution. Il y a peu de temps, je discutais avec des concessionnaires automobiles, on discutait d'internet, etc. et tout. Et ça fait partie encore de ces secteurs qui vous disent non mais jamais, Monsieur Soumier, on achètera une voiture sur internet, c'est pas possible, c'est trop compliqué, etc. Alors nous on vend des voitures sur internet tous les jours. Voilà. Tous les jours. Vous faites plus que les vendre, vous les reconditionnez. Mais d'abord, juste un mot, l'automobile nationale, dont on nous dit qu'elle est en pleine renaissance, là. Vous qui les vendez, les voitures. Alors, l'automobile nationale, d'un point de vue industriel, ça va mieux, parce qu'en fait, on a sorti des bons produits qui plaisent, et finalement, c'est toujours tiré par les produits. Après, le marché automobile français, lui, par contre, il va pas très très bien. En fait, il est au plus bas depuis 1997. Il n'est pas beaucoup aidé non plus par toutes les annonces qu'on a eues récemment. C'est-à-dire des annonces. Toute l'histoire du diesel, là, oui, ça. Les annonces à l'emporte-pièce sur le diesel, ça fait peur aux gens, ils reportent leur achat. Ah, dites donc. Ah oui. Vous l'avez vu, vous, ça, dans vos chiffres ? Oui, du jour au lendemain, on annonce la fin du diesel à Paris pour 2028, et finalement, pendant 15 jours, les gens se posent des questions. Pour finalement regarder les chiffres, regarder les faits et dire, finalement, c'est que les diesels immatriculés avant début 2011, ils ne pourront pas rouler que la semaine à partir de 2021. Donc, pchit. Oui, ça fait pchit, sauf que je vois bien, c'est parce qu'acheter une voiture, c'est quand même un engagement, c'est toujours un engagement, et donc on se dit, bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On va peut-être attendre de savoir exactement ce qu'ils veulent faire, et on l'achètera l'année prochaine, la voiture. Il peut y avoir aussi des comportements comme cela ? Absolument, il y a des comportements de report d'achat, mais il faut rassurer les gens. Aujourd'hui, les voitures sont propres. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens changent leur voiture pour des voitures propres. Il faut savoir quand même, Stéphane... C'est le vendeur qui reprend la parole là tout de suite. Allez-y, Guillaume. Une voiture diesel de 2005 émet 200 fois plus de particules qu'une voiture diesel de 2011. Donc c'est le moment de changer sa voiture pour une voiture récente. Anne, si tu nous écoutes, Anne Hidalgo, le diesel, c'est pas, voilà, c'est le vieux diesel qui est. Bon, non, mais on est bien sur un marché donc mais vous l'avez dit, on est sur des nouveaux modèles qui plaisent. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait notamment, je sais pas moi, DS notamment a une image aujourd'hui qui est peut-être une formidable image autour de Citroën, les nouveaux modèles Peugeot, les nouveaux modèles Renault. Peugeot, les nouveaux modèles Renault tirent les ventes parce que c'est des modèles qui plaisent. Quand on sort des modèles qui plaisent, ça marche. Quand on sort des modèles insipides, ça marche moins. Les clients, ils sont contents de pouvoir acheter français. Quelque part, il y a quelque chose... Alors, évidemment, quand ils sont pas capables de nous produire des voitures qui donnent envie, mais quand on a le choix, il y a un petit quand on leur pose la fibre question, patriotique. Oui, il y a plus de 50% des Français qui préfèrent acheter national. Mais après, quand ils regardent les faits, qu'ils regardent les prix, les conditions, etc., ils sont obligés d'arbitrer. Donc si le modèle étranger, le modèle coréen est moins cher et mieux équipé, ils vont quand même se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il le sait, Guillaume Paoli ? Parce que Guillaume Paoli, il vend tout. Aramisauto.com, 2000 modèles aujourd'hui que vous vendez, vous représentez 30 marques. Aujourd'hui, c'est 356 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un modèle économique qui est en train de tout bouleverser. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement vendre des voitures sur Internet. Vous avez dit vendre des voitures sur Internet. Alors d'abord, effectivement, c'est compliqué. Et donc, vous êtes installé en dur. Oui. Il y a des concessions à aramisauto.com. Oui, on a un distributeur automobile de nouvelle génération. On vend sur Internet, mais pas que. On a 23 points de vente partout en France. Faut marier les deux, ça c'est indispensable. Le multicanal, on fait ça depuis le début. Nous, on y croit. On pense que c'est le bon modèle pour la distribution automobile. Bon, mais l'autre élément qui est très intéressant, c'est que vous avez monté un site industriel. C'est une usine. Vous avez une usine de reconditionnement des voitures d'occasion. Est-ce que vous pouvez me raconter ça ? D'abord, la démarche qui vous a amené à faire ça et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, nous, on s'est lancé sur le marché des véhicules neufs, mais on s'est rapidement intéressé au marché des véhicules d'occasion. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un marché qui est 5 fois plus gros que le marché des voitures neuves. Ouais. Pas grand monde le sait. Et c'est un marché sur lequel l'offre n'est pas très professionnelle. Et la preuve, c'est que 2/3 des voitures d'occasion sont échangées entre particuliers sans aucune garantie, avec beaucoup de risques. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut rapporter, nous, sur ce marché ? C'est des voitures d'occasion à prix bas et d'excellente qualité, quelque chose de vraiment nouveau sur le marché. Et après, ça c'est bien, mais comment on fait pour gagner de l'argent ? La solution pour nous, ça a été d'industrialiser. C'est-à-dire qu'on dit, ok, on va se mettre dans un schéma industriel, on va monter une usine de reconditionnement pour transformer des produits semi-finis, qui sont des voitures d'occasion qu'on achète à des particuliers, à des marchands, à des concessionnaires, en produits finis, qui sont des véhicules d'occasion reconditionnés, prêts à vendre à un particulier, avec des garanties que vous trouvez nulle part ailleurs.
Et donc vous achetez les pièces à travers l'Europe, à l'ensemble des constructeurs, et vous remettez la voiture en état. Exactement, on a 50 personnes. Une sorte de colossal garage d'entretien, sauf à ce point colossal que ça devient une usine. C'est une usine, il y a 50 personnes, il y a une chaîne de reconditionnement avec des corps de métier, les gens travaillent à plusieurs sur les voitures et on arrive à sortir 120 voitures par semaine. Et on peut mettre sur la même chaîne, je sais pas moi, l'utilitaire qui a 100 000 km et l'Audi qui en a 10 000 ou 20 000 ? L'utilitaire, c'est plutôt une autre chaîne, mais l'Audi et la Clio vont passer sur la même chaîne. Vont passer sur la même chaîne. Tout est informatisé, les pièces arrivent au fur et à mesure, et c'est ce qui nous permet de proposer des voitures à prix bas, mais quand même d'excellente qualité. Et ce qui est en train de se passer en fait quand je regarde votre modèle, c'est presque l'inverse de l'immobilier. C'est l'immobilier, on voit que petit à petit les agences immobilières ont du mal à garder le marché. C'est qu'entre particuliers que c'est en train de se jouer de plus en plus. Vous, votre pari, c'est que ça va être l'inverse. C'est que le marché de la voiture d'occasion va se professionnaliser de plus en plus à travers des entreprises comme la vôtre. Exactement. C'est-à-dire, quand vous voulez acheter une voiture d'occasion, vous avez le choix entre acheter un particulier avec du risque ou acheter un professionnel avec moins de risque. Et chez nous, avec pratiquement pas de risque. Ouais. Mais vous êtes obligé d'arbitrer, le pouvoir d'achat des Français, on sait ce qu'il est. Et c'est ça, et le problème chez le professionnel, c'est que c'est cher, quoi. C'est que, voilà, la différence avec le véhicule. La solution qu'on a trouvée, nous, c'est d'industrialiser en France cette activité. L'autre élément, c'est, alors, et on est toujours dans l'industrialisation de votre activité, c'est que vous avez, j'appellerais ça, moi j'ai envie d'appeler, des traders de voitures. Vous avez aujourd'hui combien de gars, une dizaine de types dont vous dites vous-même qu'ils sont hauts diplômés, qui regardent le marché automobile dans toute l'Europe. Là aussi, vous me décrivez un petit peu la démarche. Alors là, on parle du neuf, hein, je crois, davantage que de l'occasion. On a une centrale d'achat qui va observer toutes les opportunités d'achat à travers l'Europe et arbitrer les prix, acheter telle voiture dans tel pays, telle voiture dans tel pays, et on va déstocker les opérateurs traditionnels. Ça, c'est notre modèle économique d'origine, qui représente aujourd'hui... Sur le neuf, hein. Sur le neuf, qui représente un peu moins de la moitié de nos volumes. On a complété avec les véhicules d'occasion qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de nos volumes. Et ça se fait en temps réel. Quand je dis trader de voitures, c'est que j'ai l'impression que alors peut-être pas, c'est évidemment pas d'une heure à l'autre, mais sans doute sur une semaine, sur un mois, vous décelez des tendances dans tel ou tel pays européen qui vont vous permettre de vous approvisionner. On va déstocker un opérateur dans tel pays et saisir une opportunité dans tel autre. Voilà, c'est notre modèle d'origine. Non, mais vous dites ça avec une grande simplicité, mais comme vous dites vous-même, c'est une révolution. Et fondamentalement, c'est le système des concessions aujourd'hui qui est plus du tout adapté à la façon dont... C'est-à-dire que c'est une autre logique. Je pense qu'ils vont continuer à exister et ils ont tout à fait leur place. Mais attendez, vous le dites vous-même, c'est quand même complètement dingue qu'aujourd'hui on demande à des gens de faire 2, 3, 4, 5 km pour comparer des modèles entre la concession Renault, la concession Peugeot et la concession Volkswagen. Ça pose un problème. Il y a deux logiques. Il y a partir de la marque pour arriver jusqu'au client et partir du client pour arriver jusqu'à la distribution. Nous, c'est l'angle qu'on a fait. Moi, dans ma vie d'avant, je vendais des shampoings chez Unilever. On m'avait appris, tu pars du besoin du client, tu remontes au produit. C'est ce qu'on a fait chez aramisauto.com. Que veut le client? Il veut du choix. Je dis souvent, vous savez, pour faire le bon choix, encore faut-il avoir le choix. Donc nous, il y a des voitures neuves, il y a des voitures d'occasion, il y a 30 marques. Il veut des prix bas et fixes, il veut pas négocier comme un marchand de tapis. Et il veut des garanties, il veut un achat sûr, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est un achat qui est très impliquant. 356 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, modèle qui a l'ambition de se développer à l'international, j'imagine? Alors oui, on regarde les opportunités. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est tellement gigantesque sur la France. Rendez-vous compte, il y a 5 millions de voitures d'occasion vendues par an en France, et nous on en vend une grosse dizaine de milliers. Donc on a quand même beaucoup de chemin pour adresser ce marché national. Donc d'abord se concentrer là-dessus. Les opportunités pour nous sont avant tout en France. On est sur un très gros marché. Sur un très gros marché. Et vous avez aujourd'hui pris tellement de coups d'avance sur l'ensemble de ce que vous venez de nous décrire, que l'ensemble de ceux qui vont se lancer derrière vous et prendre conscience qu'effectivement il y a 5 millions de véhicules. 5 millions de véhicules d'occasion? 5 millions de voitures d'occasion vendues par an. Vendues par an, et les particuliers en quelle part de ces véhicules? 2 tiers à peu près. Donc si vous voulez, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas que nous, il y a la place pour les concessionnaires, il y a la place pour d'autres opérateurs. Et professionnaliser l'offre, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Guillaume Paoli, cofondateur de aramisauto.com, avec nous ce matin sur BFM Business. Il sera 8h dans 2 grosses minutes.